Salut tout le monde, bienvenue dans Crime et Châtiment et bienvenue sur ce deuxième épisode du marathon d'Halloween où on va décrypter un peu tous ces grands criminels qui ont inspiré nos films d'horreur préférés. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Amityville, La Maison du Diable et à toutes les suites, même si ces histoires sont en partie paranormales, ils découlent bien d'un fait, d'un meurtre ou plutôt de plusieurs. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de Ronald DeFeo Jr. qui a inspiré toute cette saga. Sans plus attendre, prenez un truc à manger, à boire et tout de suite, générique. Donc tout commence le 13 novembre 1974 où Ronald DeFeo Jr. vers 18h30 entre dans un bar à Amityville et déclare « Vous devez m'aider, je pense que mes parents ont été fusillés » et un groupe d'hommes part chez lui au 112 Ocean Avenue. Et ce qu'il découvre à l'intérieur de la maison, c'est un véritable carnage puisqu'à 3h15 ce matin-là, toute la famille de Ronald Jr. a été abattue de façon très sauvage. Les parents, Ronald et Louise, ainsi que les frères et sœurs, c'est-à-dire Dawn, Allison, Mark et John. Les parents avaient été abattus 2 fois, les enfants 1 fois. Et chose qui était très très étrange, c'est que leur corps était face contre le lit. Et étant donné que l'arme n'avait pas de silencieux, c'était un peu comme s'ils s'étaient laissés faire. Donc en apparence, il n'y avait aucune trace de lutte, sauf pour les corps de Louise, sa mère, et Allison, la petite sœur de Ronald, où là on se pose un petit peu plus de questions. Alors, au début, Ronald avait laissé suggérer à la police que c'était sûrement l'œuvre d'un tueur à gages, mais vous vous en doutez très bien, il a tout de suite avoué, en tout cas très rapidement, que c'était lui. Et il a déclaré au début, c'est allé si vite, une fois que j'avais commencé, je ne pouvais même pas m'arrêter. Et en fait, il a jeté tous les éléments compromettants, c'est-à-dire les vêtements tachés de sang, etc., avant de partir au travail. Alors son avocat va monter toute une défense en plaidant la folie, en disant que Ronald pensait qu'il y avait des voix de sa famille qui complotaient contre lui, mais le psychiatre a soutenu que Ronald, même s'il consommait de l'héroïne et des LSD, et même s'il avait des troubles antisociaux, il était quand même tout à fait conscient au moment de ses actes, et il a été condamné à 6 peines simultanées de 25 ans à perpétuité. Mais il y a quand même quelques trucs qui clochent et c'est pour ça que c'est un petit peu étrange quand même parce que l'arme n'était pas équipée de silencieux et en fait les voisins eux ils ont absolument rien entendu sauf quand leur chien a commencé à aboyer au petit matin et également on ne sait pas pourquoi Ronald aurait fait ça. Mais il a changé quand même plusieurs fois de discours pendant ces années d'emprisonnement. Alors au début, il a dit que c'était sa sœur Dawn qui avait tué son père et que leur mère désemparée en fait aurait tué tous ses enfants avant de se tuer elle. Et au final, Ronald aurait un petit peu porté le chapeau pour ne pas qu'il y ait une mauvaise réputation sur sa famille. Parce que son grand-père maternel, donc le père de sa mère, faisait partie de l'une des 5 familles de New York, les grandes familles mafieuses, et il voulait pas en fait que son grand-père le retrouve pour le tuer s'il ne prenait pas tout le blâme. Mais le juge n'était pas très dupe, il a annulé sa requête d'annulation de condamnation et il a dit que son témoignage semblait très faux et fabriqué et de toute façon, étant donné que Ronald a changé tellement de fois de discours au cours de ces années, toute nouvelle découverte ou toute nouvelle avancée de sa part doit être prise vraiment avec prudence. Et on connaît Amityville parce que dans les films d'horreur, notamment basés sur le roman de la famille Lutz qui avait vécu dans cette maison après le meurtre de masse de sa famille, il y aurait apparemment des phénomènes paranormaux comme par exemple se réveiller en sursaut à 3h15, être bloqué face contre le lit, entendre des sons, des craquements dans la maison, etc., des présences aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout le délire des films paranormaux qui justement en fait je ne les aime pas du tout, mais j'ai trouvé ça assez intéressant de se dire il s'est passé ça et du coup on s'en est inspiré pour faire ces films là. Du coup voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode, j'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu pour suivre toute la saga sur le marathon d'Halloween. Je les mettrai tous d'ailleurs sur la playlist de ce nom. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain. Ciao!